Voilà encore le dictionnaire qui nous indique cette fois-ci qu'une figurine, eh bien, c'est une petite sculpture en ronde de bosse d'une taille inférieure de 25 cm. Mais entre vous et moi, on sait très bien que cette définition simpliste ne rend pas justice à tout le pouvoir de cette bébête. Eh oui, encore ce petit bout de plastique-là. Pour la plupart des gens, lorsqu'ils regardent une figurine, ils voient qu'il y a du pétrole transformé. Mais pour d'autres, les premiers mots qui viennent en tête sont aventure, plaisir et argent. Oui, parce que ces figurines-là, ça rapporte beaucoup d'argent. Malgré une diminution des ventes depuis les années 80-90, les compagnies jouets comme Hasbro, en 2019, a fait un revenu net de 4,72 milliards. Et ses marques fortes étaient Frozen et bien sûr Star Wars. Ah, ce qu'il est gros! Votre casque. Mais qui achète vraiment ces jouets? Car malgré les efforts d'Hasbro de faire des publicités axées sur les enfants, comme celle-ci, Luke goes from normal kid to Jedi hero. With help from Yoda and the Force, he takes on Darth Vader and his stormtroopers. mais ça reste que la plupart des acheteurs restent les collectionneurs. Et ça, Hasbro, croyez-moi, le sait. Mais voilà que je me pose la question suivante. Est-ce qu'il y a une relève? Ou est-ce que ces jouets, éventuellement, tomberont dans l'oubli? J'espère que je l'ai pas pété. Mais, avant de parler de rareté, de relève, etc., on va aborder la question qui divise le monde des collectionneurs. L'emballer ou le déballer? Il y a deux modes de pensée dans le monde des jouets, l'emballer et le déballer. Est-ce que tu peux m'en parler plus? Ah non, tu peux pas déballer. Tu peux pas déballer. Non. Déballer. Si je veux une pièce d'exposition, je vais m'acheter une toile. Lui, c'est mon ami de longue date, Ghislain, un ancien collectionneur de jouets. Et si vous vous demandez pourquoi il a tout lâché, eh bien, écoutez le reste de la saison. On en parle dans une autre émission. OK, bye! Moi, tout est déballé ici parce que ça, il y a deux courants de pensée, mais moi, je veux sentir la figurine dans mes mains. Je veux la regarder sur toutes ses coutures. J'aime beaucoup les détails. Donc, tu sais, dans l'emballage, tu vas voir la façade. Puis des fois, quand ils sont dans les boîtes, tu vas voir juste le dessin. Donc, moi, ça me prend ouvert tout ça. Je déballe pas mes figurines actuellement. Je les ai déjà déballées. Mettons l'épisode on pourrait dire là, le 1, 2, 3. Ce que je faisais, je n'achetais deux. Je n'achetais une que je gardais emballée, puis l'autre que je déballais pour jouer avec un petit peu, la placer dans des positions, des scènes que j'aimais. Moi, j'achetais ces jouets-là pour jouer. Il y en a que j'ai conservé emballés parce que j'avais pas de place pour les mettre. C'était plus facile de les ranger comme ça. Mais quand celui-là, c'était tout emballé, puis ça a tout été déballé. Même les boîtes, les grosses boîtes ont pris le bord aussi. Là. La poubelle. Recyclage plutôt, excusez. Aujourd'hui, on est rendu en 2020. Je déballe plus beaucoup. Ce que je vais déballer, ça va être plus les Black Series que je suis en train de mijoter, penser que je vais peut-être déballer ça. Comme je dis, j'ai été complétiste, mais il reste que l'emballage, c'est un emballage. Ils sont quasiment tous pareils. Tandis que le rétro qu'on refait avec les figurines vintage Turcart qu'ils appellent, le rétro est encore présent. Donc, ça vient encore me chercher. Puis chercher les éléments que j'aimais de mon enfance, que j'ai encore en arrière. Ça fait 11 ans qu'ils sont emballés, même plus que ça parce que je les avais achetés avant. Donc c'est de la collection. Tu peux pas faire signer un personnage déballé de toute façon, puis ça te prend la carte, puis ça te prend les infos en arrière, t'as pas le choix. Ça tout seul, ça se vend. Le carton se vend. Fait que non, tu peux pas déballer. Tu sais, tu peux. Tu vas te faire un bel étalage avec des beaux personnages. Mais pour une collection, si tu veux une collection qui vaut quelque chose, tu peux pas déballer. Ben, comme moi, c'est déballé, ma collection perd 50% de ce qu'elle valait quand je l'ai acheté. Donc, je vais faire, mettons, une analogie bien simple. Là.
mettons que j'ai investi 20 000 dans ma collection, OK, au cours des années, ce qui serait quand même pas super, tu sais, 1 000 par année, là. Si je décide de tout vendre, OK, mais mettons que je suis très chanceux, puis là, j'ai quelqu'un qui fait « Hey, moi, là, je veux tout ce que t'as, j'achète, OK? » Ben, je pourrais peut-être, sur ma collection de 20 000, réussir à récupérer 10 000, OK? Moi, je pense que ça jouerait plus dans le 8 000, mais peut-être, bien chanceux, j'aurais 10 000. Si je voudrais vendre tout ça, ce que le monde font des fois, c'est aller voir un magasin spécialisé là-dedans, puis je vends tout ce que j'ai là, je viens descendre peut-être à 5 000. Donc, vous voyez, je suis parti de 20 000 et ma collection, je pourrais peut-être la vendre à 5 000. Peut-être te décevoir un peu, mon petit frère, si tu croyais que tout ça, c'est « Wow, hey, t'as une belle collection, tu sais, hey, wow, c'est un bel héritage pour tes enfants. » Non, désolé, non. Ceux qui sont emballés, mettons, ils l'ont payé 30 $, mais elle reste à 30 $. Et tout dépendant de la recherche, de la demande, mais ça peut monter à 40, 50, 60, 100 $. Donc, une fois qu'elle est emballée, tu peux monter. Là, parlons d'autre chose. Là, non, je vais te faire un sacrifice. Hein? Ça te tente-tu? Tu vas faire un sacrifice? Ouais, là, présentement, ce que je vais faire, il y a des personnes, ça se peut, tu mettras un message. Attention, attention, les scènes qui suivent peuvent être très dures à supporter. OK? Donc, je te dis, il y a des personnes qui vont faire comme ah! Ils vont probablement crier sur leur divan. Là, je parle des collectionneurs purs et durs. Donc, cœur sensible, s'abstenir. Voici une figurine. Ça a été quand même un exclusif qui était quand même un petit peu plus dur à trouver. Donc, il est en boîte présentement. Donc, il a encore sa valeur. Et si je fais ça comme ça, là, oh non! Je viens de briser le coin ici, là. Je viens de perdre 20%. Donc, présentement, ce que je suis en train de faire, je suis prêt à détruire la valeur de cette figurine-là. Non. Et là, ultime sacrilège, je prends mon couteau et je coupe le scellant ici. Donc, oh! Non. Si tu coupes le scellant, ta figurine vient de perdre encore de la valeur. Et là, il y en a qui vont dire, c'est pas grave, je vais l'ouvrir, puis après, je vais remettre un collant. Non, le vrai collectionneur, là, il prend probablement une loupe, puis il va regarder, puis il va savoir que c'est pas le tape d'origine. Donc, on continue le massacre. Il y en a peut-être qui sont déjà évanouis, surtout que c'est un garde gomérin qui est un peu rare. Hey, je vais pouvoir le prendre dans mes mains pour la première fois. Je viens de l'ouvrir. Je le sors. La boîte, c'est pas important. Non. Ah, il est beau. Ah, il est tout doux en plus. Ils ont mis du linge. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait perdre 50% à la valeur d'une figure. Tu vas te faire un bel étalage avec des beaux personnages. Comment tu te sens? Ben, c'est le fun, tu sais. Puis vraiment, écoute, c'est rare. On s'entend que les figurines, c'est tout du plastique. Puis elle a un petit duvet. Tu sais, ça fait comme spécial. Puis de toute façon, moi, d'habitude, j'aime pas quand ils ont du linge. Parce qu'il y en a des figurines qui sortent. Surtout dans l'horreur, ils sortent des figurines. Puis il y a comme son linge. J'ai pas embarqué dans cette mode-là. Mais là, je t'avoue que je trouve ça le fun. Tu sais, d'avoir un petit ça, là. Puis là, je le regarde. Il est très, très bien fait. Tu sais, je te dirais que la seule chose que je pourrais regretter, c'est pas d'en avoir acheté 2. Parce qu'on les voit souvent par groupe de 2 dans le film, là. Mais non, très, très, très belle figurine, là. Pardon, Hey, pourquoi tu regardes en dessous de sa jupe? Est-ce que tu penses qu'il y a une relève dans la collection de jouets où tu penses qu'elle va mourir avec les personnes nées en 70-80? Ben non, on peut le voir, ça continue. Là. Ils sortent tellement de wave. Ils sortent des bonhommes de 1977, mais actualisés aujourd'hui. Ils sont un petit peu plus costauds, mais sauf que c'est le même carton qu'ils ont publié en 77. Donc là, ils savent que les collectionneurs vont continuer à en acheter. Et je pense que le marketing, Lucasfilm, ils ont compris la gimmick. Puis maintenant, avec Disney, non, je pense pas que ça va s'arrêter. Puis pas rien que dans le domaine Star Wars. Là. On le voit dans plusieurs domaines, là, que les collections là, sont là pour rester. Là. Bonne question. Des fois, je pense qu'il y a moins en moins. La relève, c'est pas là. Je vous présente Emilio, copropriétaire de 1 million de comics à Montréal. Il fait partie des rares survivants de boutiques spécialisées. Bref, un chic type qui me fera plaisir de vous présenter ultérieurement. On continue! Moi, je pense que ta question est trop bonne. Peux-tu m'en poser une moins bonne? Je pense que l'ère de l'Internet, des réseaux sociaux, des magasins comme eBay, comme Amazon, ben peut-être pas Amazon tant que eBay, parce que eBay a eu un gros monopole à un moment donné que, tu sais, dans le temps, là, si tu voulais avoir un Blue Nose là, en timbre, là, fallait que t'ailles, nous autres, à grand-mère, c'était Monnaie Royale, ça s'appelait comme ça, un petit magasin, timbre et monnaie,
Puis t'allais là, puis tu jasais avec le gars, puis tu négociais avec le gars. À cette heure, tu le commandes sur eBay, puis tu vas l'avoir moins cher. When you're overpaying, get it on eBay. La rareté est plus. Le monde des collectionneurs, moi je pense, ça c'est mon opinion personnelle, là, je pense que le monde des collectionneurs a commencé à s'effondrer. Surtout tout ce qui est en rareté puis en prix de ce que les choses valent quand il y a eu le eBay. Je pense que c'est ça qui a tué un peu puis qui a tué un peu mon goût de collectionner aussi. Quand j'ai remarqué qu'on pouvait tout avoir puis que tout était dévalué de plus en plus, écoute, j'ai vu des personnages de Star Wars valoir 300, 400, 500 $. Puis après ça, avec le eBay, tu peux en avoir à 50, 60, 75 $. Au début des années 2000, la figurine sur 4, comme on dit, a été achetée beaucoup sur eBay. Moi, je les ai achetées au début des années 2000. Aujourd'hui, il y a tellement de contrefaçons, de pièces refaites, des bulles, des cartes, les impressions, toutes sortes de produits qui est contrefait, que ça devient difficile de savoir l'authenticité de ces pièces-là. Comme on dit, chasser les figurines, j'avais du plaisir. À chaque sortie de film, il y avait des nouveaux jouets. On savait les dates que ça sortait en magasin. Fait qu'on se présentait de bonne heure le matin à le magasin pour dire, quand les portes vont ouvrir, on va être les premiers à sauter sur les trésors qui viennent de se sortir. Puis les boutiques spécialisées, mais il n'en pleut pas à tous les coins de rue. Il y a peut-être, au Québec, il en reste peut-être une que je sais qui existe. À Montréal, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui existent. Mon nom c'est Emilio Vassallo, puis le commerce c'est 1 million comics à Montréal. Voilà mon Pierre. Maintenant, tu sais où aller à Montréal. Au plaisir. Fait que le vintage reste que c'est dans les boutiques spécialisées. Est-ce que ta passion s'est transmise dans tes enfants? Pas en tout. Zéro pin-bar. Zéro pin-bar. Eux autres, ils collectionnent. Ils sont à l'air, eux autres, de la rapidité. Il faut que ça soit de suite, il faut que ça soit maintenant. Ils ne perdront pas de temps à collectionner quelque chose. Non, je dis ça, mais mon gars a des beaux Lego montés qu'il garde. C'est pas une grosse collection, mais tu sais, il y a le gros Faucon Millennium. Raiders are attacking. You can build the Millennium Falcon to defeat them. Watch out for the TIE Fighter. Un X-Wing, il y a le TIE Fighter de Darth Vader aussi. Fait que tu sais, il y a ces grosses pièces, mais tu sais, pas pour dire je vais tout collectionner les petits bonhommes, je vais collectionner tous les vaisseaux. Il y a ce qui s'est acheté puis ou ce qui est reçu en cadeau, c'est tout. Les gens, moi je regarde mes enfants, j'en ai pas un qui collectionne vraiment. Il y a mon gars, d'un fois, j'ai acheté quelques figurines, il y a des films qu'il a aimés, puis il les a mis, mais il y en a quoi, 4-5. J'ai aucun enfant qui s'est vraiment lancé dans la collection. Ça, eux autres sont plus dans le virtuel, hein, aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, donc... Internet a changé tout le jeu, les tablettes, le téléphone. Je pense pas qu'ils vont avoir ce côté-là, d'avoir aussi la chose. Je regarde juste mon gars, il s'achète plus de jeux en magasin. Moi, je comprends pas ça. Moi, ça me prend le produit dans mes mains. Lui, ben non, je le download. Moi, mais tu l'as pas physique. Donc, tu sais, je pense pas, nous autres, on a besoin du côté physique encore, pour notre génération. Peut-être qu'on est un peu plus matérialiste pour ça, mais on a besoin de ce côté physique-là, de l'avoir. Sans ça, je me dis, ben là, c'est juste du vent. Moi, je pense que ça va disparaître avec nous autres. Toute bonne collection se veut d'avoir ses pièces plus rares, et c'est souvent ces dernières qui font la fierté de ses propriétaires. N'est-ce pas? C'est quoi ta pièce la plus rare? La plus rare que j'ai. Je te dirais peut-être la seule chose que j'ai de rare, dans mon affaire, c'est la barge de Jabba que tu avais vue tantôt. Donc, je pense qu'il y en a eu peut-être 8000 de faites à travers le monde. Donc, c'est pour ça qu'elle, elle peut être rare. C'est sûr que la navette impériale, c'est une boîte qui a pris un petit peu l'eau, mais c'est une des pièces que je suis vraiment fier de l'avoir. La majorité sont toutes encore dans leur boîte, mais les boîtes ont été ouvertes. C'est pas des boîtes scellées. Les boîtes scellées, la seule qui est scellée encore, c'est le Wampa. Mais le Sandcrawler que tu vois en arrière, c'est une pièce que je m'étais dit que je me payerais avant mes 50 ans. Fait que je l'ai depuis déjà 2 semaines. Fait que j'étais bien content de voir que je pouvais mettre la main là-dessus. Puis je l'ai vu à plusieurs reprises, mais le portefeuille n'était pas toujours là au bon moment. Mais là, cette fois-là, j'ai dit je passerai pas 2 fois. La deuxième fois, la dernière fois, il va me passer dans les mains. Je l'ai pris, il était à mon goût. Puis il marchait encore, les téléguidés.
La manette vient avec. By radio control, you can make the Sandcrawler travel almost any direction by going forward, backward, then forward again. Et j'étais bien content. C'est une des pièces que je convoitais bien gros dernièrement. Pour compléter un peu le vintage que je fais. Peut-être une autre chose que j'ai de rare, mais oui, c'est rare, mais c'est ça. C'est quelque chose que j'ai été chanceux de trouver à la sortie de Star Wars The Force Awakens. Donc là, ils m'ont dit « Ah, il est rare, je l'ai chez nous, ouais! » Non, c'est parce que le problème, si vous marquez, c'est la figurine. C'est fine, puis à côté, c'est pas fine. Donc, j'ai été chanceux, je l'ai trouvé au Walmart à Drummond quand ça a sorti. Il y a une erreur d'emballage. Il n'y en a pas eu beaucoup. Moi, j'ai fait des recherches après sur Internet. J'ai même réussi à trouver son jumeau cosmique. Ça veut dire que cette figurine-là, qui est là, mais la photo de lui qui était ici, j'ai réussi à le trouver au Colorado. Je sais qu'il y en a eu peut-être 4 ou 6 autres qui ont eu des erreurs comme ça d'emballage. Maintenant, sa valeur, on ne sait pas. Ça peut valoir 10$, ça peut valoir 1000$. On ne sait pas parce qu'il n'y en a pas d'autres. Donc, il y en a qui font, ben, c'est juste une erreur, donc ça vaut rien. Il y en a qui font, ben, hey, écoute, s'il n'y en a pas, ça vaut quelque chose. Ça va valoir la valeur de la personne est prête à payer. Fait que ça, c'est une pièce qui m'a coûté assez cher, puis que, comme on dit, qui est quand même en très bonne condition. C'est un Luke Skywalker, comme on dit, sur carte Star Wars américaine, puis qui a déjà eu un prix dessus. Puis le prix, ben, ça doit être peut-être une quelque chose, là, c'est un petit montant. Fait que c'est une figurine là, qui est dans les premières, pas la première qu'ils ont produite, c'est peut-être la deuxième. Parce que quand on regarde là, la façon que c'est représenté, les 12 bacs, il y en avait deux. Il y avait celle avec le long sabre, puis télescopique. Puis la version régulière qui avait le petit fouet au bout du sabre, ben ça, il y en avait une version qui pouvait s'allonger. La carte est quand même belle, mais c'est la bulle qui a un petit défaut dessus qui est craqué un peu. Fait que ça serait ça qui ferait baisser un petit peu sa qualité. Mais la figurine comme telle, puis la carte est très en bonne condition. C'est pas mal là, dans les grosses pièces là, que je me suis payé il y a à peu près 15 ans, faut dire. Des fois, des affaires aussi rares dans le vintage, les prototypes. Je sais qu'il y a eu un Boba Fett qui ont fait un prototype. Puis dans le temps, il y avait un missile, puis le missile pouvait être éjecté. Ils l'ont empêché parce qu'ils ont dit, ah ben là, un enfant va le jouer, puis va se le lancer dans l'œil. Donc, ils l'ont fait une nouvelle. La version qu'ils ont sortie dans les magasins, il était figé dedans, puis le missile ne pouvait pas sortir. Mais, il y a eu des modèles quand même qui s'est retrouvé. Puis lui, écoute, là, je peux dire n'importe quoi, là, tu peux demander à d'autres personnes, là, mais je me demande si c'est pas vendu 100 000 $. Donc, juste pour cette figurine-là, le prototype. Parce qu'il doit y avoir quelques prototypes, et il ne doit pas en avoir énormément. En fait, mon frère, selon mes recherches, la figurine prototype Boba Fett G-Slot s'est vendue en date du 8 novembre 2019 pour la modique somme de 185 850 $ US. T'as pas payé de toi, ça? Maintenant, c'est quoi la prochaine pièce? Je l'ai eu. Bonne question. Ça a été longtemps la pièce, le Sandcrawler. Comme je dis, ça faisait 20 ans que je le cherchais. Est-ce que j'ai une nouvelle pièce que je veux convoiter? C'est sûr que j'ai la pièce que je recherche toujours, puis que je sais que je l'ai eu dans les mains à quelques reprises, mais que j'ai pas été en moyen de l'acheter. Là, c'est sûr que c'est le Jawa Vinyl Cap. Cette pièce-là, lousse, ferait mon affaire. Sans l'emballage, mais de savoir que c'est l'authenticité de la cape qui est difficile aussi. C'est une cape en plastique qui fait que soit qu'ils prennent la cape d'un autre personnage qui est le Obi-Wan Kenobi, puis qui découpe la cape de l'origine d'Obi-Wan, mais qui découpe à la forme du Jawa Vinyl Cap. Fait que c'est pour ça que le trompe-l'œil est là un peu. Puis le Jawa, mais comme Vinyl Cap, là, tu as la version en tissu. Puis tu as la version en plastique. Fait que c'est celle-là qui est plus convoitée parce que c'est la première qui est sortie. Fait qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Puis c'est une figurine qui a beaucoup de valeur. Dans toutes les figurines lousses, c'est pas mal celle que j'ai pas encore. Il y a Yak Face, j'ai ça. Le Blue Snaggle 2 qui est rare aussi, j'ai ça. Puis celle-là, je l'ai pas. Peut-être 3 semaines lorsque j'ai acheté le Sandcrawler, la personne que j'ai acheté de Québec m'en a montré un autre, mais celui-là, il n'était pas scellé. Il s'en était un, mais il n'était pas scellé. Tu l'as pas acheté? Puis je l'ai pas acheté, puis il n'était pas à vendre.
Fait que, parce que c'est des pièces qui coûtent là, en haut de 4000 $ à 10 000 $ facilement. Puis c'est ça que j'aimerais bien avoir comme autre pièce. Qu'est-ce que ta grande collection t'apporte le plus? Les soucis financiers? Vous êtes parmi les rares qui la voient. Je la prends pas à tout le monde. Parce que c'est comme... une collection, c'est un peu personnel. On pourrait dire c'est réservé. Ma collection, elle n'a pas été affichée beaucoup sur Internet. On pourrait dire qu'elle est limitée à certaines personnes qui l'ont vue. Ce que je fais présentement, c'est peut-être une exclusivité. Le degré de qualité de pièces que j'ai essayé de regrouper, c'est pas facile à faire. Ça fait en sorte que c'est pas des pièces qui sont, comme on dit, c'est de la rareté, elle est là. Donc, c'est des pièces qu'au Québec, on n'est pas plusieurs à avoir ça. En tout cas, que je connaisse. Là, ça m'apportait une hypothèque parce que j'ai tellement de choses, j'étais obligé de construire une pièce adjacente à ma maison. La pièce qu'on est là, chanceux, j'ai une femme très coopérative, donc elle a accepté, je pense coopérative, on va mettre des guillemets là-dedans, là. Je pense qu'elle voulait que je libère d'autres places dans la maison, puis que je mette tout ça à une place, que ce soit, débarrassé. Donc, je me suis construit quand même une nouvelle pièce, donc tu vois comment c'est maladif, ma collection, donc pour pouvoir vraiment exposer ça. Mais mon raisonnement, il était quand même logique et sensé. C'est à quoi ça sert d'avoir des affaires dans des boîtes si je les sors pas, je les regarde pas, tu sais, puis on vit pas 200 ans, là. Donc, il faut que j'en profite là. Parce qu'après, quand je vais être à la retraite, ce sera pas le temps de me dire je me bâtis une nouvelle pièce, mettre mes affaires. Ça a été ma logique un peu derrière ça. Comme je le disais, je suis nostalgique. Donc, j'aime ça rester un petit peu à mon mode enfance. À certains moments, c'est-tu pour détendre du travail? C'est-tu pour décompresser? Tu sais, je suis travailleur autonome. Ça fait en sorte que des fois, le vendredi soir, on se rencontre entre amis, puis c'est comme on fait une petite tournée, puis on décompresse de la semaine, puis on a du plaisir à voir un petit peu parler de jouets, puis de... Comment je pourrais dire ça? De faire le magasinage, là, une petite tournée de magasins, juste pour avoir du plaisir. On est entre amis, on a du plaisir, on passe du temps. C'est comme... comment je dis, Steve de la boutique Kaya avec ce qu'il appelait la Ligue du Vieux Poil, je sais pas s'il va en parler là, dans son reportage, mais... Crois-moi, Pierre, c'est sûr que je vais y poser la question. Et by the way, merci pour l'info. Ce qu'on vivait un petit peu quand la Bête Noire était ici à Drummondville à l'époque, où que Jonathan avait sa boutique aussi là, au niveau des collections, puis qu'on se regroupait le vendredi soir à sa boutique, puis qu'on jasait de tout et de rien. Puis on parlait des nouveaux morceaux qui sortaient, des pièces qu'on avait plus de difficultés à trouver. On disait que ces pièces-là étaient sorties il y a longtemps ou qu'on a vu durant qu'on s'est promené dans différents magasins. C'est ça qui fait que j'ai du plaisir encore. C'est ça qui fait que j'ai de la nostalgie encore parce que j'ai comme... Je veux pas rester petit. Peut-être le physique ne suit pas, mais l'esprit veut rester jeune. J'ai pas juste, comme on dit, Star Wars, des fois comme il y a Goldorak, puis c'est des phénomènes, des choses, des émissions de télévision qui nous ont marqués. Puis j'ai encore le gaga, puis le trip de revoir ça, puis de toucher ces jouets-là, ou ces livres-là, ou ces émissions-là qu'on a eues quand on était petit. Est-ce que ça t'arrive encore de t'asseoir puis juste la contempler? Oui, ça, des fois, j'arrive, là... ou comme quand je sais que quelqu'un va venir tourner chez nous, là, je passe du temps là, à toutes les placer et tout ça, là. Des fois, je les regarde, mais pas aussi souvent qu'avant. Tu sais, j'aurais aimé ça, là, plus, là... tu sais, on vieillit aussi, la vue de proche est moins bonne. Donc, tu sais, moi, j'aimais ça regarder les détails, puis aussi, je veux pas trop y bouger parce que ça tombe tout le temps. Donc, tu sais, comme tu as remarqué, tout est libre. Moi, c'est ouvert. Donc, des fois, mais ça tombe. Puis moi, j'ai pas... Tu sais, il y en a qui sont super, sont bien organisés chez les collectionneurs. Ils ont toutes des armoires en vitre. Donc, la figurine, ça tombe, elle va tomber juste sur la tablette de vitre. Elle tombera pas en dehors. Moi, mais ça chute des fois de cette hauteur-là. Puis quand ça tombe, là, puis des fois, ça en prend un. Il y en a un qui était juste mal placé, puis là, il fait tomber toute la gang. Là, t'entends... Ben, je pense tantôt, tu l'as entendu quand j'étais après. Et des fois, il y a des gros mots qui sortent. C'est choquant parce que quand il tombe, je sais qu'il y a plein de trucs, de la gommette, tout ça, mais gars, ça tient pas tout le temps. Et quand ça tombe, ben, des fois, je me retrouve avec mes figurines qui sont cassées. Donc, faut que j'y recolle avec de la colle. Des fois, la tête est partie. C'est cassé, là, c'est pas juste qu'elle a décroché. Elle est cassée, le pied est cassé. Donc, ça, c'est ce côté choquant-là, parce que je dis, OK, tu sais...
déjà qu'ils valent pas grand-chose, ils valent plus rien quasiment parce qu'ils ont cassé et j'ai mis de la colle là. Moi, je suis content, je l'ai encore, mais c'est ça. Peut-être qu'un jour, je pourrais me faire des vraies armoires fermées là, en vitre, là, mais je suis pas encore rendu là dans mon budget. On dit, je suis sûr que quand je m'assois, je regarde la télévision, mais je regarde ce que je vois derrière tous les soirs. Comme je dis, ça fait 3 mois que je l'avais sorti, elle était dans des boîtes. Moi, je trouve que c'est aussi beau qu'une œuvre d'art. Regardez ça. Il n'y a pas de mots décrits. Quand on était enfant, on a joué avec ça, on a eu du plaisir, fait des aventures. Puis quand on regarde ça aujourd'hui, que tu dis, j'ai joué avec ces jouets-là quand j'étais petit. J'ai eu du plaisir à jouer avec ça. Et c'est ça qui est le plaisir de regarder une boîte. Pour moi, c'est ça. Tu la regardes de tous les côtés, puis tu dis que quand j'étais petit, que j'avais ça en cadeau à Noël ou des cadeaux de fête, ben c'était ça qu'on avait. Je disais tantôt, hein, je n'ai parlé d'aller chercher les choses d'un film. Donc, je me suis beaucoup centré sur les figurines de films. Donc, je peux aller rechercher des personnages, Die Hard, tous nos classiques qu'on avait, Retour vers le futur. Donc, j'allais vraiment rechercher ces choses-là pour me faire un peu comme... je me disais tout le temps, je vais me faire un musée geek, là, vraiment là, avoir toute la culture des années 80 dans ma maison, là, avec que je touche à plein de figurines de films, de différents films. Oui, mais c'est comme on vieillit tout. J'ai 46 ans. Puis c'est comme, c'est des petits bonhommes. C'est, comme on dit, on jouait à ça quand on était petit. On joue-tu encore à ça à 46 ans? Non. On préfère peut-être les regarder, les exposer. Faire le ménage une fois de temps en temps. Puis des changer de position, changer un petit peu le setup. Puis collectionner, ça finit jamais. L'engouement est là, le plaisir est là, je continue encore, même si ça sort pas rapidement comme avant. Mettons, il y en avait 50 figurines qui sortaient par année. Aujourd'hui, il en sort peut-être 30, 20. C'est pas beaucoup. Je trouve que le ratio a diminué. Si, mettons, je te dis d'écrire une figurine mais en 3 mots, mais avec tes sentiments à toi, ça serait quoi? Tu veux, je te décrive ça en 3 mots. C'est parce que t'as pas remarqué que moi, je parle tout le temps. Je suis un prof, hein? Je peux pas expliquer en 3 mots, faut que je l'explique en 150 mots, OK? En 3 mots, écoute. Je vais y aller avec simple, là, gars. Un jouet, passion, souvenir. Ouais, mais c'était pas vers la photo en tant que tel. J'avais commencé à faire des courts-métrages. J'étais rendu tanné d'essayer de trouver de l'argent, du monde fiable avec qui travailler. La photo, c'est devenu une façon de jouer avec une caméra, que ce que j'aimais faire, mais d'avoir du monde fiable